travail thérapeutique d'accompagnement, qu'il soit en groupe ou en individuel, pour moi, l'orientation, c'est l'autonomie. Vous donnez accès à plus d'autonomie, le plus d'autonomie possible dans vos quotidiens. Et quand je dis autonomie, c'est pas une autonomie financière, même si c'est bien de l'avoir dans votre vie, mais en tous les cas une autonomie affective et émotionnelle qui fait qu'on peut être des grandes en fait, qu'on peut être dans sa part adulte. Hein. Et pour moi, la rencontre avec le corps, je pense que ça fait partie vraiment de la grosse voie de l'autonomisation, justement. Cette mise en conscience que c'est chez moi que ça se passe, que je suis maître du bateau, que je suis maître de mes émotions, que je peux les mettre en maîtrise, et non pas en contrôle, mais être en maîtrise de ce qui se passe. Hein. Non plus me laisser ou déborder, ou que ce soit complètement coupé et que j'ai plus accès à rien, mais que je puisse être en maîtrise et que je puisse lâcher quand c'est juste, et être en capacité de me contenir quand c'est juste aussi. Hein. Et ça, c'est vraiment une histoire d'autonomie et du système nerveux et de personnel, de votre psyché personnelle. Ce processus de métamorphose personnelle, il est en 6 modules. Et là, je pense que vraiment, on a une boucle complète pour que quand vous ressortiez du processus, vous ayez vraiment toutes les billes en main. À savoir qu'à chaque stage, et c'était intéressant le témoignage que tu faisais tout à l'heure, où tu disais, avec le 2, je suis ressortie, j'étais hyper énergisée. Tu avais rencontré tes alliés, tu avais rencontré la femme multiple qui est en toi, tu avais rencontré le numéro 2, il vous amène à cet endroit où on prend conscience qu'il y a une petite, il y a une femme sauvage, il y a cette vieille femme sage, il y a la jeune fille. On va visiter tous ces espaces en danse, en art-thérapie, dans des temps d'échange. Donc forcément, on repart avec toutes ces parts, déjà, cette compréhension qu'on est multiple et que c'est ok d'être multiple. Hein. Le 1, il travaille plus sur la relation, le lien à soi, le lien à l'autre, tout ce qui est autour de la dépendance affective, cette clarification de comment ça se joue, comment ça s'organise, comment c'est organisé aussi votre système de réflexe, de réponse, qui fait que ça peut être très compliqué et très conflictuel d'être dans la relation. Le numéro 3, il nous amène dans notre part masculine. On l'appelle l'animus dans le travail psychanalytique avec la vision de Jung, qui est cette part inconsciente qui vient prendre toute la main et qui régulièrement nous met dans le décor et qui régulièrement nous met dans le conflit avec nos hommes et qui régulièrement nous met en tension avec nous, interne, et on ne comprend pas pourquoi c'est la bagarre. Donc c'est aussi cette clarification-là, et une fois qu'on a traversé ça, la compréhension qu'une fois que j'ai compris qu'il y avait un roi de cœur et un roi de pique à l'intérieur de moi, et que j'ai accès à eux en fait, qui ne sont plus en train de venir s'installer insidieusement par ici, par là, apporter un jugement ici, te dire que tu n'as pas le droit là, etc. Tout d'un coup, il y a la place pour ce qu'on appelle la part féminine. Et du coup, cette compréhension aussi de « Ah tiens, je peux avoir accès à mon masculin, il me sert à ça, s'il est équilibré, qu'il est disponible et qu'il n'est pas inconscient et toxique, mais devenu conscient que je peux le voir et que du coup, je peux aller chercher le bon masculin en moi, que je sors de ce mauvais masculin, très souvent hérité par la lignée et validé par les pères, et que du coup, je peux revenir à quelque chose de beaucoup plus conscient. Le bon masculin, il nous amène le contenant, il nous amène la direction, il nous amène notre axe, il nous amène la parole, il nous amène la possibilité d'action. Il est hyper précieux, on en a vraiment besoin. Pour ça, il faut qu'il soit équilibré et qu'il ne soit pas en train d'écrabouiller notre part féminine, ce qu'il fait dans notre quotidien. Hein. La société dans laquelle on vit, elle n'a pas du tout mis en valeur les qualités féminines. Elles ont été décriées, écrabouillées. Voilà, donc le rôle aussi, pour moi, le rôle des stages éveil de femmes, c'est aussi de remettre ça en exergue, de vous donner la possibilité de sentir ça
de rentrer en contact avec ça, avec la douceur, avec l'accueil, avec l'introspection, avec le ralentissement. Voilà, vous avez contacté ça cet après-midi, un peu ce matin aussi. Après, on a un stage 4 qui est un stage qui va vous amener dans quelque chose de très organique. On va aller travailler avec la nature et avec le corps. Donc là, on descend, on fait des plongées assez longues dans des espaces et d'immobilité et cellulaires et cosmiques. Voilà, c'est beaucoup de voyages qui ramènent et à la Terre et qui ramènent à cet espace tridimensionnel là où on peut vraiment aller se visiter sous tous les aspects et en lien avec les 4 éléments et en lien avec la nature et voilà ce lien avec quelque chose de très organique. On fait beaucoup d'inner dance aussi dans ce stage. Le numéro 5, c'est une plongée au cœur de votre yoni. Yoni en sanskrit, c'est le sexe féminin. Et du coup, c'est vraiment comment il fonctionne, comment on est faite. Qu'est-ce que c'est ce mystère de notre grotte. Voilà, c'est aussi une grosse réparation au niveau de la transmission qui n'a pas été faite, des mères aux filles, des grands-mères aux petites filles. Il y a beaucoup de soins qui est apporté. On change aussi d'énergie, on rentre vraiment dans un cocon de douceur et très maternisant. Et puis le dernier, spiritualité, sexualité, justement, c'est le stage de la couronne. The Crown, qu'on appelle femme souveraine. Et c'est vraiment cette mise en conscience qu'il y a 2 sexualités qui existent et que si j'ai envie, je peux aller explorer les 2, que ma sexualité m'appartient, qu'elle dépend de personne, que c'est à moi de voir si j'ai envie de remettre ma joie, mon plaisir dans les mains de l'autre. Mais j'ai le choix. Je peux vraiment être actrice à cet endroit-là. Et du coup, si je ne remets pas le pouvoir dans les mains de l'autre et que je reste actrice de ma propre sexualité, alors là aussi, je crée énormément d'autonomie. Et je ne dis pas que c'est du coup uniquement passé par la masturbation, soyons clairs, hein, quand je parle d'autonomie dans la sexualité, c'est pas ça, mais c'est ne pas attendre obligatoirement que l'autre soit au bon endroit, entreprenant, qui s'y prenne bien, et que tatati, et que tatata, toute cette sexualité conditionnée, hein, où en fait on perd notre pouvoir. Donc c'est aussi redevenir maîtresse à cet endroit-là et dire, là j'ai envie qu'on ralentisse, là j'ai envie qu'on explore, là j'ai envie qu'on aille plus vite, et puis je suis à l'écoute de tes besoins, et toi tu aurais envie de quoi, et que ce soit un partage et une danse à 2. Mais pour ça, il y a besoin de venir l'explorer et l'expérimenter. Alors pas la sexualité en elle-même, hein. Il y a de la nudité dans les stages femmes, mais il n'y a jamais de sexualité dans les stages femmes, hein, que ça ce soit très très clair. Mais par contre, il y a toute une introspection et des échanges et une compréhension et une introspection personnelle aussi pour aller visiter tant cette part d'ombre que si elle n'est pas visitée, elle continue à venir nous faire très peur en fait, alors que si elle est traversée et qu'elle est comprise, elle est intégrée et du coup c'est ok d'être hyper sexy et c'est ok d'aller visiter ça et de pouvoir avoir cette puissance-là, ce pouvoir-là, et en même temps c'est ok d'être dans un accueil et un lâcher-prise total. Mais pour ça, il faut être vraiment au clair avec soi-même, dans son axe, dans son adulte, avoir cette capacité-là. Donc voilà, les stages femmes, c'est en tous les cas ce processus qu'on a créé, c'est pour vraiment vous donner accès à toutes ces dimensions-là. Et puis après, il y a le voyage en Inde. Donc ça, c'est la cerise sur le gâteau. On part 14 jours, 12 femmes, sud de l'Inde. Et c'est féminité et spiritualité. Voilà. Et là, on boucle la boucle. Voilà, mesdames, pour la présentation du travail.